Bonsoir à tous, je vous retrouve à nouveau ce soir avec grand plaisir. J'avais très envie de refaire un tirage ce soir pour des énergies qui bousculent un peu, je trouve, en ce moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Voilà, j'ai senti de faire un petit tirage là aujourd'hui. Et voilà, on va voir ce que ça va dire. Ce que j'ai trouvé troublant et perturbé comme domaine en ce moment, c'est particulièrement le domaine sentimental, le domaine amoureux. Donc j'ai tout de suite pensé au parcours des flammes jumelles, moi qui me tient très à cœur. Mais voilà, ça peut peut-être parler aussi à d'autres parcours, à d'autres liens d'âme, donc les âmes sœurs ou d'autres liens d'âme. Voilà, voyez si ça vous parle, en tout cas si vous ressentez l'envie et le besoin de regarder, d'écouter ce tirage. Si c'est le cas, c'est que c'est pour vous. Voilà, c'est que ça, il y a une aide à vous apporter par ce tirage. Alors, bonne écoute, et j'ai choisi pour ce tirage de ce soir, celui qui m'a parlé ce soir, c'est ce jeu, Wicca, qui est un très beau jeu, vraiment que j'aime beaucoup. Je regarde à chaque fois si on voit des exemples de cartes. Je vais vous les montrer un peu comme ça. Je ne sais pas si on va bien les voir. Je vais peut-être éclairer un petit peu plus. Voilà. Donc, les cartes sont vraiment très belles. Moi, à chaque fois que je sors un nouveau jeu, je le trouve à chaque fois très beau, mais c'est vrai que tous les jeux que j'ai, ce sont des jeux que je sens, en fait, que je sentais vibratoirement voilà, très élevé, très haut en vibration et très intéressant à utiliser. Et voilà, celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est parti. Donc, domaine amoureux, sentimental, les liens d'âme. Ok. J'en ai sorti intuitivement 3. Et il y en a qui sont tombés, qu'on va regarder aussi du coup. C'est toujours intéressant de les regarder. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de blanc pendant la vidéo. Donc c'est parti pour ces cartes qui sont sorties. La première. Je regarde si on voit bien ici avec la lumière. Hop. Parfait. Donc c'est la carte numéro 1, tout simplement. L'épée. Je vous les expliquerai juste après. Je vais les sortir d'abord, vous les montrer. La carte numéro 12. Et la 14. Celles qui sont tombées spontanément pendant que j'ai mélangé, c'est celle-ci. La 16. Et celle-ci, regardez. Comme elle est magnifique, on n'a même pas besoin de s'y connaître en tirage de cartes pour voir que c'est plein de lumière tout ça. On va regarder. Voilà l'une des particularités du jeu Wicca, c'est ce système de... Alors, au-delà des significations de chaque carte, il y a un système de affirmation et défi. Donc vous voyez, il y a un petit livret qui est très bien fait. C'est intéressant évidemment de sentir intuitivement ce que dit chaque carte. Et d'ailleurs, celles-ci, elles font partie des cartes qui sont vraiment très parlantes. Je vais mettre ces deux-là, ici également.
vraiment très parlante. Mais ce petit livret est tellement bien fait, tellement bien expliqué. Vous voyez, là, je l'ai ici pour la première carte, la carte 1, sur lequel on a donc la carte à l'endroit, carte renversée. Là, elles sont toutes à l'endroit. Affirmation et défi. Donc ce sont des petites phrases à retenir que vous pouvez éventuellement noter, vous pouvez mettre sur pause et noter l'affirmation et le défi. Et vous les répétez régulièrement, peut-être quotidiennement, jusqu'à ce que ça fasse écho en vous, que ça parle à votre âme, à votre inconscient, et ça va avoir une action sur le sujet qui vous intéresse, sur les problématiques que vous avez en ce moment, ou en tout cas les questions que vous vous posez. Et ça va vous aider à avancer sur ce sujet-là. C'est très intéressant comme fonctionnement, ça a une valeur presque de soin en fait. Donc là pour la première carte, celle-ci, qui est donc l'épée, hein, qu'on appelle, donc cette carte s'appelle Atame. Comme je disais, il n'y a pas besoin en fait presque de s'y connaître en tirage de tarot et d'oracle pour comprendre la signification de ces cartes pour le Wicca, qui est très très bien fait. Là on comprend bien hein, cette épée, cette idée de trancher des liens, de couper avec quelque chose. Donc généralement dans ces cas-là, ça parle toujours de couper avec des lourdeurs du passé, avec des liens toxiques du passé. Je vais vous lire. C'est rare que je fasse ça parce qu'en fait, en tout cas, c'est loin d'être systématique. Et quand je le fais, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très intéressant dans le livret. Donc, j'allais dire, c'est rare que je lise le petit livret parce que je préfère me fier intuitivement et donc dire intuitivement ce que je ressens pour chaque carte. Mais là, je le fais donc, mais en plus, je vais lire aussi ce qu'il y a dans le livret parce que c'est tellement bien fait et tellement intéressant ce qui est écrit ici que j'ai envie pour ce jeu, le Wicca, de vous lire les textes qui sont vraiment très courts en plus, donc c'est très facile à intégrer et à comprendre. Voilà. Donc je vous lis cette première carte, Atame. Le vent frais de la conscience souffle à travers votre esprit. Le moment est venu de couper les ponts avec tout ce qui est désormais inutile. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et n'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez. Qu'il y a une notion de couper, de trancher des choses toxiques, mais aussi de vous affirmer. Il y a une notion d'affirmation dans cette carte. Hein. Défendre ce en quoi vous croyez. Et l'affirmation justement qu'on vous propose, donc de noter, éventuellement de répéter régulièrement, je vois clairement et je prends de sages décisions. Ça paraît anodin, chaque affirmation ou défi paraît anodin, mais si c'est sorti pour vous, c'est que ça a un vrai intérêt, un vrai impact pour vous. Et donc ça va vraiment résonner dans votre inconscient et créer un travail, un soin en vous. Donc n'ayez pas peur de ces phrases simples et servez-vous-en. Là c'est fait vraiment pour parler à votre âme. Donc vous pouvez mettre sur pause et noter « Je vois clairement et je prends de sages décisions ». Le défi. Où dois-je mettre des limites dans ma vie ? Voilà, très intéressant ce défi. Où dois-je mettre des limites dans ma vie ? J'avais envie, moi, ça doit être aussi la façon dont ça me parle, j'avais envie de proposer des choses, mais je vais vous laisser noter ces phrases et ressentir vous complètement en quoi ça vous parle. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Là, c'est plus vraiment votre résonance à vous qui va compter plus que mon interprétation pour ces phrases d'affirmation et de défi. C'est pour ça que c'est intéressant de vous les répéter et ça va faire ce travail progressivement en vous. On passe à cette deuxième carte. Voilà, cette carte, pareil, très très bien faite.
De la même façon, il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément, on voit tout de suite le rapport à l'abondance dans cette carte. C'est la première chose qui saute aux yeux, cette abondance. Et c'est très bien expliqué également dans ce petit livret. À chaque fois, c'est tellement bien résumé que je lis, je lis la phrase. Donc en plus des ressentis que vous voyez sur ces cartes. Donc là, c'est la carte 12, Mabon. Le moment est venu de considérer les choses que vous avez reçues et de vous rendre compte que la vie est riche. Je me décale un petit peu parce que je fais de l'ombre sur les cartes. Vous rendre compte que la vie est riche. Regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Soyez sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde et que vous pouvez vous permettre d'être généreux ou généreuse avec votre temps, vos énergies et vos ressources. Donc elle est à l'endroit, donc j'ai pas besoin de lire la signification de la carte renversée. Donc on voit qu'elles sont toutes à l'endroit, donc un tirage assez positif. L'affirmation qui vous est proposée. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Le défi, donc la question à se poser. Comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Voilà, tout simplement. Ça parle vraiment d'abondance, cette carte. Ça parle vraiment d'abondance. C'est drôle parce que j'ai demandé le tirage sur les liens d'âme, donc éventuellement les flammes jumelles ou autres liens karmiques. Et j'ai l'impression que ça part, là pour le début en tout cas du tirage, sur quelque chose de plus général. Mais voyez comment ça vous parle pour vous. Et le rapport que vous en faites avec votre situation éventuellement sentimentale, mais peut-être que ça va vous parler sur complètement autre chose. Ça arrive souvent dans les tirages de cartes. Ce qui est important à dire sur le moment, c'est ça qui sort. Donc, et ça va vous parler tout de suite. Là, en voyant ces cartes et en m'écoutant, vous allez tout de suite avoir un déclic sur un thème, un sujet qui va vous parler, un domaine particulier, une problématique particulière dans votre vie. Ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut peut-être vous parler sur complètement autre chose. Laissez votre âme vous parler. Et on va voir progressivement ce que ça dit. Et si ça cible complètement le domaine sentimental ou si c'est plus général. Donc voilà, je possède tout ce dont j'ai besoin, comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Et c'est vraiment, on parle vraiment de grande abondance. Donc après avoir coupé ce qui est toxique, il est prévu là quelque chose lié à l'abondance. Donc effectivement, dans le domaine sentimental, on voit bien de quoi ça peut parler. Les liens karmiques, les liens d'âme dans le domaine sentimental sont tellement liés au fait de nettoyer les mémoires karmiques. Donc de couper les liens toxiques, de se libérer des douleurs, des souffrances, de se libérer éventuellement aussi de situations, de lieux ou encore de personnes nocives et toxiques. Et c'est ça qui amène à l'abondance. Et cette abondance, elle est faite pour vivre pleinement tout ce que vous désirez et tout ce que vous méritez, c'est-à-dire beaucoup. Et pour partager tout ce que vous pouvez partager, c'est-à-dire beaucoup aussi. Voilà. Cette troisième carte, la carte 14. Voilà, cette troisième carte, on voit donc un grand chandelier avec trois belles bougies, 3 belles lumières. Cette carte s'appelle Yule, Y-U-L-E. Et pareil, c'est tellement parlant dans ce petit livret que comme je vous le disais, je le lis. Soignez la flamme de l'esprit. Voilà, soignez la flamme de l'esprit. Sans céder à la dépression ou au désespoir. Ça correspond bien aux énergies que je sentais en ce moment, que je sens en ce moment, où il y a quelques lourdeurs. Donc
moi je trouve notamment dans le domaine sentimental, amoureux, et d'autant plus dans les liens karmiques et les liens d'âme très forts. Et donc voilà, ça correspond bien à ces énergies un petit peu lourdes que je ressens et pour lesquelles je sentais de faire un tirage ce soir. Soigner la flamme de l'esprit sans céder à la dépression ou au désespoir. Les moments obscurs sont faits pour passer. Ils sont faits pour passer. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour, comment dire, pour ne pas être là. Ils sont pas là par erreur. Hein, ils sont faits pour être là, être bien là, et passer. Voilà, passer leur chemin une fois qu'ils ont accompli leur mission. Il s'agit, donc là je continue la lecture, il s'agit d'une épreuve à surmonter. Voilà, donc ça correspond à ce que je viens de dire. Donc ce n'est pas à évincer, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut fermer les yeux, mais une étape à passer réellement, à surmonter, à regarder droit dans les yeux, à vivre, à surmonter, et elle passe. Voilà. C'est à cette condition-là qu'elle passe. Si on est face à elle, qu'on la regarde avec franchise et avec force, avec toute notre force qui est souvent beaucoup plus importante que ce que l'on pense. Il s'agit d'une épreuve à surmonter. Sachez que vous êtes constamment aimé. Souvenez-vous de ce... Là, c'est moi qui interviens. Souvenez-vous de cette puissance d'amour qui est en vous, hein, qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous réconforter, vous guider aussi. Cette force d'amour, elle est toujours là. Elle est toujours près de vous. Elle est toujours en vous. Et tout autour de vous. Hein. Elle ne vous quitte jamais. Et vous n'avez qu'à puiser dans cette force-là. Dans cette sagesse-là. Dans cette force. Cette guidance-là. Sachez que vous êtes constamment aimé. Même pendant les saisons les plus désolées et tristes de la vie. Donc là, ça parle vraiment d'une période vraiment lourde, hein, de quelque chose de vraiment pesant qui est en train de se passer en ce moment. On ne parle pas juste d'une petite contrariété. La lumière revient immanquablement. Voilà la dernière phrase. La lumière revient immanquablement. C'est juste une étape à passer. Souvenez-vous de ça, c'est très réconfortant, très rassurant, je trouve, de se souvenir de ça, de se souvenir que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas... notre souffrance ne nous définit pas. Un problème qui survient ne nous définit pas. Hein, ce sont des étapes à surmonter, des passages, et ce qui nous définit, c'est notre lumière. C'est ce qui brille en nous. Voilà, c'est ça notre identité. Et on a souvent tendance, hein, c'est complètement humain, complètement normal, il ne faut pas se culpabiliser pour ça, mais on a vraiment tendance à s'identifier à nos peines, à nos malheurs, à nos épreuves, jusqu'à se dire soit qu'on mérite ça, ou qu'on n'arrivera pas à faire mieux, ou que c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil, on a toujours des épreuves et des souffrances. On n'arrive jamais à sortir de cette boucle incessante d'épreuves. On est comme ça, c'est comme ça, la vie est comme ça. Voilà ce qu'on a tendance à se dire. Non, voilà, non. Non, ça ne nous définit pas, ça ne définit pas notre vie, ça ne définit pas la vie d'une manière générale. Ce qui définit la vie, c'est ça, c'est ces lumières. Et je vous parlerai de cette carte aussi après, ça aussi. C'est ça qui nous définit. Cette grande lumière, cette grande clarté. Il faut toujours retourner, parce que c'est ça qui nous guérit en fait. C'est ça qui nous fait voir clair durant ces moments. Qui tombe très bien ce tirage. C'est quelque chose dont on a besoin dans des moments obscurs comme ça. On a l'impression de ne voir que ce qui est obscur. Et là, ce tirage est en train de vous rappeler, de vous montrer, de vous crier. Voilà, ce que vous êtes, c'est ça. Ce que vous êtes, c'est ces lumières. Gardez toujours, en fait, rappelez-vous toujours
de cette lumière en vous, et gardez toujours un peu comme, je sais pas, comme par exemple quelqu'un qui court, qui est en train de courir sur un terrain peut-être un petit peu chaotique, caillouteux, parsemé de ronces ou de... Enfin voilà. Et au loin, ce qu'il voit comme paysage au loin, c'est sa destination qui est claire un petit peu comme, voilà, comme sur cette carte. La destination, c'est une grande porte, une grande entrée pleine de lumière, où celui qui avance sur son chemin, il voit au loin un paysage magnifique, une lumière magnifique. Ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas les ronces, les cailloux, la boue. Regardez, gardez la tête haute, le regard droit devant vous, et regardez cette magnifique lumière qui est devant vous. Voilà. Gardez votre regard fixé sur ça, sur cet objectif-là, sur cette lumière qui est en vous, autour de vous. C'est ça qu'il faut toujours garder en tête, en mémoire, tout en passant ce qu'il y a à passer, en le vivant pleinement, en faisant dans la matière ce qu'il y a à faire, peut-être des démarches, quelles qu'elles soient, des démarches très concrètes, enfin voilà. Mais gardez toujours au creux de vous cette lueur de lumière. C'est ça qui va faire la différence entre j'allais dire sombrer, enfin, j'ai pas envie de dire des mots trop comment dire, trop déprimants, mais voilà, c'est ce qui fait la différence entre s'engluer un petit peu dans l'obscurité, dans nos pensées un petit peu lourdes, ou au contraire, passer nos étapes, passer nos épreuves avec, avec force, avec conviction, avec cette foi en fait, cette foi, cette confiance en la vie et en cette lumière en nous qui ne nous quitte jamais. Et cette différence-là, elle est, bon voilà, elle est juste vitale en fait. Elle est juste vitale. C'est pour ça que ce tirage-là insiste là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui va nous sortir la tête de l'eau pendant ces moments un petit peu difficiles, un petit peu lourds, un petit peu démotivants, qui peuvent être décourageants. Voilà, c'est ce découragement dans lequel il ne faut pas se laisser aller en fait. C'est à ça qu'invitent ces lumières qui brillent là ici sur cette carte. L'affirmation qui vous est proposée avec cette carte, vous pouvez également la noter. Celle-là très importante, je trouve très belle à se répéter tous les jours pendant cette période, si vous vivez effectivement une période un peu difficile. Répétez ça chaque jour. Ma flamme intérieure est allumée. Ma flamme intérieure est allumée. Voilà. Le défi. Avec quoi puis-je Attendez. Un petit peu de mal à lire parce que j'ai un petit peu d'ombre sur mon petit livret. Avec quoi puis-je surmonter les moments de détresse? Avec quoi puis-je surmonter les moments de détresse? Ce qui veut dire avec quelles armes, avec quels outils, quelle force en moi. Voilà. Donc vous pouvez noter cette phrase également. Avec quoi puis-je surmonter ces moments de détresse? Vous pouvez, le fait de vous poser cette question, pareil que l'affirmation, là ça va plutôt aller chercher au fond de votre âme les clés, les réponses et les synchronicités qui vont se mettre sur vos chemins pour vous guider et vous apporter les bonnes opportunités, les bonnes réponses, les bonnes pensées, les pensées constructives, positives, celles qui vont vous apporter tout le positif dont vous avez besoin dans votre vie et pour sortir d'une épreuve. Voilà. On va passer à cette carte, parmi ces deux cartes qui sont tombées en fait pendant que je battais le jeu. Voilà, la carte numéro 16. Voilà, cette carte numéro 16, je vais la mettre là pour qu'on la voit un petit peu mieux. S'appelle tout simplement le destin. Voilà, très intéressante cette carte dans le tirage qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà ce que nous dit cette carte. On peut voir d'ailleurs, juste pour parler de l'atmosphère générale de la carte, qu'on voit 3 femmes ici, dont une qui
Enfin, elles sont toutes les trois affairées hein, autour de cette roue. Et il y en a une qui clairement tourne cette roue. Hein. Ça peut correspondre à la roue de la destinée hein, dans les tarots. C'est le fait que la roue tourne, voilà. Donc elle est à l'endroit en plus, donc c'est une carte qui peut paraître sombre hein, d'aspect général, mais qui est en fait très positif. Regardez ce qui est mis pour cette carte. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent. Or, il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Ce qui est difficile, donc là c'est pareil, c'est moi qui interviens, ce qui vous paraît difficile en ce moment, inévitable, et qui l'est sans aucun doute, ça paraît difficile, mais parce que c'est en train de vous guider vers quelque chose de meilleur. Ne luttez plus, ne luttez pas. Laissez-vous aller dans le courant de la vie et c'est de cette façon que ça va bien se passer, que ça va se passer au mieux possible. Voilà. Je continue la lecture. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer. Voilà, très intéressante cette phrase. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble que vous ne parvenez pas encore à distinguer. Suivez le flux. Et c'est cette confiance hein, qu'on vous demande d'avoir envers la vie pour continuer à avancer, malgré que ce soit en ce moment difficile. Ça vous paraît être un mur, là, ce que vous avez en face de vous. Je ressens bien ce que vous pouvez vivre et ressentir en ce moment. Et vous avez l'impression que ça ne va pas dans le bon sens, mais c'est faux. C'est justement ce qui se passe en ce moment qui va dans le bon sens, qui vous amène dans la bonne direction. D'accord ? Et ça peut être difficile ces moments-là, parce que là, il n'y a vraiment plus que la foi qui peut vous tenir, qui peut vous faire continuer à avancer. Il n'y a plus que ça. Vous pouvez visiblement plus compter sur les faits, sur les autres, sur les événements, sur ce que vous aviez prévu. Non, là, c'est ce qui est en train d'aller vers vous, ce qui est en train de se passer là en ce moment est le meilleur pour vous. Et vous devez avoir la foi pour y croire et pour continuer, du coup, de façon motivée et déterminée, votre chemin, sans vous décourager, sans devenir pessimiste, sans vous dire que tout va mal. Voilà, et il n'y a plus que cette foi à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Et si vous faites cet acte de foi, de vous y accrocher, ce qui va se passer là les amis, voilà, vous avez compris, je vais vous la lire tout à l'heure. L'affirmation pour cette carte ici. Je suis alignée sur la vraie nature de mon destin. Vous pouvez vous la répéter aussi, ou vous pouvez avoir votre petite feuille sur laquelle vous avez vos 5 phrases et vos 5 questions. Et tous les jours, vous les répétez. Vous voyez, ce sont des phrases très courtes. C'est tout à fait faisable hein, de le faire tous les jours. Je suis alignée sur la vraie nature de mon destin. Phrase très importante à faire intégrer à votre inconscient pour justement garder cette positivité et cette foi inébranlable que vous pouvez avoir, vous pouvez l'avoir. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette force que vous avez en vous. Elle est plus importante que vous ne pensez. Aidez-vous justement de ces soins proposés par ces phrases. Le défi, la question. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais ? Voilà, intéressant ça aussi. Et on passe à cette dernière carte, la carte numéro 15, cette porte illuminée. Alors, cette carte 15 s'appelle tout simplement, et je la mets également là, parce que c'est drôle, elle correspond à celle qui est en dessous. Et celle-là peut même correspondre à cette abondance là dont je parlais tout à l'heure. La roue qui tourne vers le destin le plus positif qui soit. Et là, cette lumière qui nous guide, qui nous habite, qui est toujours en nous, quoi qu'il arrive. Donc la carte numéro 15 s'appelle le portail.
Abandonnez toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible. Voilà, on est complètement dans ce qu'on était en train de dire là, à l'instant. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la... Désolée. Hop. Désolée pour ce petit bruit. Hop, voilà, tout va bien. Abandonnez toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité. Voilà, on croit que nos problèmes, nos douleurs sont notre réalité. Souvent on pense ça. Et là on vous dit, ouvrez-vous plutôt à de nouvelles opportunités. Voilà, lâchez prise face à ce qui se passe. Offrez-vous aux opportunités vers lesquelles ça va vous amener. Regardez ce qu'il y a tout autour. Regardez les portes qui s'ouvrent. On a l'impression de ne pas les voir, d'être dans l'obscurité, mais regardez, il y a des portes magnifiques en fait qui sont déjà ouvertes ou qui vont s'ouvrir ou qui sont en train de s'ouvrir. Juste devant vous, à côté de vous. Il suffit de décaler légèrement votre regard. Sortez de ce que vous aviez prévu de façon tellement planifiée, tellement organisée. Autorisez-vous, accordez-vous de sortir de ça, et c'est ça qui va vous libérer. Voilà, ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité. Ouvrez-vous plutôt à de nouvelles opportunités. Soyez prêts ou prêtes à vivre de grands changements et à faire un pas en avant dans votre chemin spirituel. Voyez vraiment de quelle façon ça vous parle, de quelle façon ça résonne en vous. Moi, je pensais, en faisant ce tirage au domaine amoureux, ça peut complètement se greffer au domaine amoureux. Je le vois, moi, dans mon cas personnel. Je vois exactement de quoi ça parle, notamment dans le parcours de flamme jumelle. Mais laissez vibrer en vous cette carte. Elle va vraiment, celle-ci, parler à chacun d'une façon très personnelle. L'affirmation. Je marche avec courage au-delà du seuil de ce que je connais déjà. Je marche avec courage au-delà du seuil de ce que je connais déjà. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Le défi, la question, que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes ? Que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes ? Pareil, voyez vraiment en quoi ça vous parle, en quoi ça résonne chez vous. Ce que ça fait résonner en vous. Là, c'est pareil, ça va être très personnel pour chacun, cette phrase. Elle est très intuitive et elle va parler à votre âme, à votre intuition. Laissez-vous aller à ce que ça vous dit. Ça va vous ouvrir à plein de choses. Et ne forcez pas et ne le faites pas avec pression surtout. Juste laissez-vous aller. Laissez-vous porter par ces phrases. Voilà. Eh bien, je suis ravie de ce tirage qui, dans les épreuves, est malgré tout, finalement, très, très positif. Est-ce qu'on peut faire plus positif que ça ? On est en train de nous dire qu'on va vers le meilleur pour nous. On coupe ce qui est douloureux pour nous. On le coupe. On va vers l'abondance, dans notre lumière intérieure. La roue tourne pour nous apporter le meilleur pour nous. Quelles que soient les épreuves, c'est la lumière qui est vers nous, qui vient vers nous, le meilleur qui vient vers nous. Quelle que soit l'épreuve qu'on est en train de vivre, quelle que soit l'impression qu'on a, à quel point on a l'impression que ça a l'air insurmontable. Eh bien non. Voilà ce qui nous attend. Ce portail magnifique, cette ouverture magnifique. Croyez-y. Pareil, vous pouvez mettre sur pause et de temps en temps observer cette carte. Elle apporte de très belles énergies, elle est très haute vibratoirement. Laissez-vous porter par l'énergie de cette carte. Et eh bien, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et j'allais dire, je vous félicite. J'allais dire, je vous félicite pour
par rapport à ce tirage qui vient de sortir. En tout cas, je suis heureuse pour vous. Et je le vis pour moi aussi, je le ressens pour moi aussi. Donc j'en suis très heureuse aussi pour mon cas personnel et très heureuse pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mettez-moi en commentaire de quelle façon ça vous a parlé, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous voulez liker et pourquoi pas aussi vous abonner si vous voulez recevoir régulièrement mes tirages, ne pas les manquer. Et moi ça me soutient beaucoup, ça m'aide beaucoup dans ces guidances, cette aide que je tente d'apporter. Et ces énergies et cette force que j'essaie d'apporter, voilà, par ces tirages. Merci à vous tous. Belle soirée.